Bienvenue dans le Point Afrique de ce vendredi 28 février 2025. Au sommet est de la RDC, 2 explosions lors d'un meeting du M23 a fait au moins 11 morts. Niger, arrestation en Libye d'un chef rebelle proche du président déchu. Burkina Faso, perpétuité pour des auteurs d'une attaque djihadiste. Guinée, un ex-premier ministre condamné à 5 ans de prison pour détournement de fonds. Est de la RDC, 2 explosions lors d'un meeting du M23 ont fait au moins 11 morts. 2 explosions lors d'un meeting du M23 jeudi à Bukavu, grande ville de l'Est de la RDC, récemment tombée sous le contrôle du groupe armé, ont fait au moins 11 morts et une soixantaine de blessés. Dans la matinée du jeudi à Bukavu, une foule compacte de plusieurs milliers de personnes avait commencé à se rassembler pour un meeting organisé par le M23 en présence de plusieurs de ses dirigeants lorsqu'une explosion a retenti. Cette première explosion a été entendue au moment où Corneille Nangaa, figure de l'Alliance Fleuve Congo en abrégé AFC, une coalition politico-militaire à laquelle appartient le M23, quittait la tribune installée sur une grande place après s'être exprimé. La panique a envahi l'audience et la foule apeurée s'est mise à courir dans tous les sens pour prendre fuite. C'est alors qu'une seconde explosion a été entendue. Des flaques de sang et des chaussures abandonnées dans l'affolement étaient visibles sur la place de l'Indépendance. Le M23, mouvement 23 mars qui a repris les armes fin 2021, est appuyé par 4000 soldats rwandais déployés dans la région selon des experts de l'ONU. S'est emparé mi-février de Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu, après avoir pris fin janvier le contrôle de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Niger, arrestation en Libye d'un chef rebelle proche du président déchu. Mahmoud Salah, chef d'un mouvement rebelle soutenant le président déchu du Niger, Mohamed Bazoum, a été arrêté le week-end dernier en Libye selon les médias locaux. Ceux qui ont procédé à son arrestation ont eux-mêmes salué son courage et sa bravoure, a publié lundi soir le Front Patriotique de Libération, en abrégé FPL, reconnaissant implicitement son interpellation sans toutefois préciser le lieu ni les auteurs. Selon le média R-Info basé dans le nord du Niger, M. Salah a été arrêté dimanche à son domicile de Gatroum en Libye voisine. R-Info précise ainsi que le chef du FPL a été arrêté lors d'un raid mené par des éléments de l'unité 87 de l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Aha qui contrôle la partie est de la Libye. Burkina Faso, perpétuité pour des auteurs d'une attaque djihadiste. 3 personnes ont été condamnées à perpétuité pour une double attaque en mars 2018 ayant visé simultanément l'état-major des armées burkinabè et l'ambassade de France à Ouagadougou, faisant 8 morts et 85 blessés. 8 accusés étaient jugés au pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes terroristes du tribunal de grande instance de Ouagadougou qui a rendu son verdict mardi dans la capitale burkinabè. Ils étaient poursuivis pour des actes terroristes, complicité d'assassinat et complicité de tentative d'assassinat. 3 d'entre eux ont été condamnés à la réclusion à perpétuité, a indiqué le parquet du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Ils ont notamment reconnu leur rôle dans cette attaque et leur appartenance à un groupe djihadiste. 2 autres accusés qui finançaient les activités du groupe et un 3e qui exerçait la profession de couturier au profit des membres du groupe ont été condamnés à des peines allant de 10 à 21 ans de prison selon les sources judiciaires. Guinée, un ex-premier ministre condamné à 5 ans de prison pour détournement de fonds. L'ex-premier ministre guinéen Ibrahima Kassori Fofana a écopé jeudi d'une peine de 5 ans de prison pour détournement de fonds, enrichissement illicite et corruption, une nouvelle condamnation d'un responsable sous l'ancien président Alpha Condé, prononcée par une cour spéciale mise en place par la junte en Guinée. Monsieur Fofana, qui est incarcéré depuis avril 2022, a été premier ministre du président Condé de mai 2018 à septembre 2021, date à laquelle le gouvernement a été renversé par un coup d'État militaire. Sa défense a décidé de faire appel de cette condamnation. Il a été déclaré coupable par la Cour de répression des infractions économiques et financières, en abrégé CRIEF, une juridiction anticorruption instituée par les militaires qui ont renversé le président Condé de 2010 à 2021. Le Point Afrique pour aujourd'hui c'est terminé. Retrouvez-nous la semaine prochaine et gardez un œil sur nos différentes pages des réseaux sociaux.